Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et que je n'étais pas très présente sur ma chaîne YouTube, mais voilà, la nouvelle année est maintenant bien entamée et je suis heureuse de vous retrouver et de vous souhaiter une très belle année 2025, qu'elle puisse vous apporter du temps pour prendre soin de vous, du temps pour créer, du temps pour écrire, euh, et que vous alliez le mieux possible. Voilà tout ce que je vous souhaite. Alors aujourd'hui, je me suis dit, bon, l'année a déjà commencé depuis 17 jours au moment où je tourne cette vidéo. Est-ce que ça vaut encore le coup de faire un bilan de mon année 2024? Bon, je me suis posé cette question parce que normalement les bilans ça arrive plutôt au mois de décembre, et puis je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même le faire parce que c'est un bilan que moi je me suis fait à moi à la fin du mois de décembre, mais c'était important pour moi pour savoir comment j'allais déterminer quel type d'écriture j'allais plus favoriser en 2025, quel type de carnet j'avais envie de mettre en place. Voilà, donc j'aime bien faire de temps en temps des bilans. Alors là, il s'avère que c'était en fin d'année, mais ça peut être, si vous voyez cette vidéo en juin, vous pouvez aussi prendre le temps de vous poser ces questions pour savoir voilà, où vous voulez aller avec votre écriture. C'est important quand même d'en avoir conscience parce que parfois, enfin moi je sais qu'au début quand je me suis lancée dans l'écriture, je ressentais ce besoin d'écrire, ce besoin d'avoir des carnets, d'écrire dedans, etc. J'avais pas trop conscience de pourquoi je voulais faire ça, si ce n'est que c'était facile pour moi et que ça me faisait du bien. Et puis bah, petit à petit, forcément, en se connaissant mieux, on affine les choses et on se pose les bonnes questions. Donc tout ça pour dire que je me suis dit que c'était quand même, ça valait quand même le coup d'en faire une vidéo à poster sur la chaîne. Et j'ai partagé en fait en deux temps. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de l'écriture, des types d'écriture, de ce qui m'a nourri pendant cette année. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu. Je vous parlerai des carnets, plutôt voilà, de quel type de carnet, quelle forme de carnet, plutôt de comment ça s'incarne physiquement, cette écriture, et avec quoi ça s'accompagne, est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il n'y a pas d'images, enfin bref. Voilà, donc aujourd'hui on va plutôt parler vraiment juste d'écriture. Alors j'ai 5 questions pour que du coup vous pouvez aussi vous poser et auxquelles je vais répondre. La première question, c'est quel type d'écriture as-tu préféré explorer cette année? C'est-à-dire, j'ai envie de dire là où vous avez eu le plus de plaisir à écrire, pas forcément là où vous avez eu le plus de résultats ou là où vous avez été le plus productive. Euh, Ça, on s'en fiche un peu. Moi, en ce qui me concerne, ce qui m'a vraiment plu cette année, et c'était un peu une découverte parce que je l'ai assez peu pratiqué, c'est l'écriture poétique, l'écriture de poèmes. Je suis vraiment encore tout à fait débutante dans ce domaine. Alors ça reste, en ce qui me concerne, des poèmes autobiographiques parce que c'est l'écriture autobiographique qui est le plus simple pour moi. Donc je raconte toujours quelque chose qui me concerne dans mes poèmes ou j'effleure quelque chose qui me concerne dans mes poèmes. Mais je m'entraîne à créer des rimes, à créer... pour moi, l'écriture poétique, c'est aussi un rythme, ça joue beaucoup sur le rythme. Donc je m'amuse à lire les poèmes, quand j'écris, voilà, il y a beaucoup de... Je parle toute seule. Euh, alors concrètement, c'est arrivé, ça fait déjà 1 ou 2 ans que je propose de temps en temps dans mes ateliers de l'écriture poétique, mais des choses assez simples comme des haïkus ou des poèmes à la façon d'eux. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir cette année. J'avais proposé ça pendant le grand jeu du labo qui se passe toujours au mois de mai, et j'ai décidé de mettre en place dans le labo donc le groupe d'écriture que j'anime quasiment chaque jour. Euh, Si vous êtes intéressé par ce groupe, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Euh,
pour avoir toutes les infos sur ce groupe. Et donc là, dans la saison 7, donc, le groupe fonctionne de septembre à septembre comme l'école. J'ai décidé de mettre une rubrique poésie. Donc en fait, une fois par mois, je propose un facilitateur d'écriture pour la poésie, donc soit à partir d'un poème, soit à partir d'une thématique, soit à partir d'une structure qui existe et qu'on reprend et qu'on va retravailler. Et donc voilà, j'ai intégré ça dans une espèce de routine mensuelle, le fait d'écrire des poèmes, parce que ça me plaît de plus en plus, et j'ai vraiment du plaisir. C'est un peu comme un jeu en fait. Alors le résultat n'est pas forcément voilà, tout le monde n'est pas Baudelaire ou Aragon, mais donc c'est pas forcément quelque chose de publiable, on va dire, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir en fait à jouer avec les mots, à jouer avec le rythme, à jouer avec le nombre de pieds, avec la façon dont sont construites les strophes. Après, c'est pas toujours aussi construit, hein, mais voilà. J'ai découvert ce jeu d'écriture, cette façon d'écrire et de m'exprimer du coup, et qui me plaît beaucoup. Donc je dirais l'écriture poétique comme ce qui m'a vraiment plu cette année. Quelle découverte ou expérience, donc je passe à la question 2. Quelle découverte ou expérience a enrichi ton écriture cette année? Rencontre, collaboration, écriture. Alors, en règle générale, mais ça c'est tous les ans, c'est dans tous mes bilans, ce qui enrichit mon écriture, c'est de lire les textes des autres dans mes ateliers. Donc, le fait d'animer des ateliers et de lire les textes des participantes qui sont issus de mes propositions, je suis souvent épatée par les textes des participantes, et ça enrichit beaucoup mon écriture. Donc le fait d'animer des ateliers, ça enrichit mon écriture parce que ça m'inspire. Je me dis ah oui, j'aurais pu faire ça comme ça, et ça m'amène d'autres idées, et forcément on se nourrit les unes les autres dans les ateliers. C'est tout l'intérêt des ateliers. Je participe parfois moi-même à des ateliers en tant que participante, et j'ai participé à un atelier pour écrire une nouvelle, et j'ai beaucoup aimé ça aussi, et donc ça, le côté atelier, forcément, c'est quelque chose qui me nourrit, me fait progresser, me donne envie d'aller plus loin, et c'est chouette. Et puis, j'ai trouvé la deuxième chose qui m'a très motivée. Alors, je ne sais pas si ça a nourri mon écriture, mais ça m'a vraiment motivée à continuer à creuser dans l'autobiographie, parce que parfois j'ai un peu pas un syndrome de l'imposteur, mais si, c'est une sorte de syndrome de l'imposteur, dans le sens où je n'ai pas le même plaisir et la même facilité à écrire de la fiction qu'à écrire de l'autobiographie, et je ne suis pas vraiment intéressée à écrire de la fiction. Alors ça m'arrive d'en faire, mais il y a toujours un petit peu de mon histoire dedans. Je n'arrive pas, je serais par exemple incapable de créer des mondes imaginaires. Ça me demanderait beaucoup d'efforts. C'est pas moi. Et en fait, j'ai lu, grâce à mon frère qui m'a prêté toute sa série de livres, j'ai lu le premier volume. Alors, c'est pas celui-là. Le premier volume, ça s'appelle La mort d'un père de Karl Ove Knausgaard. Et donc, c'est une série, je crois qu'il y a 6 livres. Et cet auteur, en fait, écrit son autobiographie. Voilà, il y a 6 volumes dans mon combat. Cet auteur écrit son autobiographie en 6 volumes. Et c'est bluffant. En fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans son écriture, c'est à quel point il va dans les détails des souvenirs
déjà à quel point il a des souvenirs très détaillés, mais il écrit ça de façon très détaillée et c'est jamais ennuyant. On est emporté avec lui dans sa vie. Donc dans La mort d'un père, il y a un long passage sur sa vie d'adolescent, pardon, et je trouve qu'il a réussi à écrire les angoisses des adolescents par rapport à est-ce que je suis dans la norme ou pas, est-ce que je suis différent des autres, est-ce que mon comportement, comment je pourrais faire pour avoir un comportement qui soit plus proche du leader de la classe, etc. Enfin voilà, je me suis beaucoup identifiée à ce qu'il pouvait raconter, alors que c'est un homme, que je suis une femme, qu'il a grandi en Norvège, voilà, moi c'est en France. Après, on a quand même ce truc commun qu'on est de la même génération. Il est né à la fin des années 60 et moi je suis née en 71, donc voilà, il y a quand même ça. C'est-à-dire que dans les références, quand il parle de musique et tout ça, j'ai à peu près les mêmes au niveau de ce qu'on pouvait écouter quand on était adolescent. Bref, j'ai adoré cette lecture, je vais continuer Alors à chaque fois c'est quand même plutôt des gros pavés, hein, parce que voilà, c'est quand même assez dense, et puis... Alors c'est pas du tout difficile à lire, mais voilà, il faut être disponible pour lire ça, parce qu'on se lance dans quelque chose de copieux, mais c'est prévu que je lise la suite assez rapidement. Et cette lecture-là, en fait, comme je le disais, ça m'a quelque part légitimé dans le fait d'écrire de l'autobiographie, parce que je me suis rendu compte que si on faisait ça avec talent, ça pouvait vraiment être quelque chose d'hyper nourrissant pour les autres. Donc, ce qui fait que ça... Alors, je ne pense pas que mon écriture a forcément progressé grâce à cette lecture, mais quelque part, ça m'a autorisé à continuer ce que je fais depuis toujours. Ça m'a un peu enlevé mon syndrome de l'imposteur par rapport à l'écriture autobiographique. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à la découverte ou les expériences qu'on a pu faire et qui ont pu enrichir notre écriture cette année. La question 3, c'est: de quel texte es-tu la plus fière? Alors, je vais pas vous les lire ici parce que ce serait long et pas forcément, ça vous intéresse pas forcément tous, mais les textes dont je suis le plus fière, il y a 2 textes, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. C'est donc des textes purement autobiographiques où je raconte des petits moments de ma vie. Les 2 se passent à un moment où j'avais repris mes études dans ma trentaine. Et je raconte vraiment des instants, un moment très précis. Il y a un moment où je passe un examen et un moment où j'attends mes résultats. Et en fait, pourquoi j'en suis fière? Parce que je les ai un peu plus travaillés que d'habitude, dans le sens où j'ai essayé de mettre une structure, parce que moi, en fait, le plus souvent, j'écris comme dans un journal. Je commence, c'est souvent un récit linéaire, sans retour en arrière, enfin voilà, où je parle au jeu, à la première personne, quand j'ai besoin d'écrire quelque chose, ou la plupart de mes textes, jusqu'à présent, c'était ça. Et en fait, là, j'en suis arrivée à un stade où j'ai envie de travailler mon écriture. Donc, c'est un peu nouveau, même si je faisais quand même attention avant, mais là, de plus la travailler de manière littéraire. Et c'est ce que j'ai fait dans ces textes. Alors, c'est plus ou moins réussi, ça c'est à vous de juger. Moi, j'ai bien aimé les écrire, j'ai du plaisir à les relire. Il y a forcément plein de défauts, mais disons que c'est les textes qui me rendent le plus fière. Donc vous voyez que c'est pas forcément, je disais à la première question que ce que j'avais vraiment aimé, c'était écrire de la poésie, mais au final, c'est pas forcément de ça dont je suis le plus fière. Mais je sais pas, ces 2 textes-là, je suis heureuse de les avoir écrits. Et puis,
Je me dis que c'est comme un départ vers une écriture plus travaillée, d'avoir plus conscience du style dans mon écriture que simplement d'avoir à raconter quelque chose. Voilà, donc c'est un peu comme une étape. Alors où est-ce que je vais aller avec ça, j'en sais rien, mais je tente voilà, de marquer cette étape-là. Ensuite, la quatrième question, c'est as-tu partagé certains de tes écrits avec d'autres personnes? Alors oui, forcément, puisque je fais des ateliers et que la particularité dans mes ateliers, c'est que je crée en même temps que les personnes qui suivent l'atelier. Enfin, j'ai toujours un petit temps d'avance parce que comme c'est des ateliers en ligne, quand les participantes reçoivent le mail, forcément je l'ai écrit avant, et j'ai créé ce que le mail propose avant, mais je suis quand même toujours dans l'élan de l'atelier. Je suis pas là en train de préparer des choses dans un atelier que je vais proposer en mars. Ça, c'est pas ma façon de... Je critique pas cette façon de faire, mais moi je n'arrive pas à fonctionner comme ça. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Je suis vraiment une personne qui crée sous la pression. Enfin, alors pas sous l'immense pression, mais j'aime bien faire à la dernière minute, enfin à l'avant-dernière minute. Et puis ça me permet d'être vraiment dans le même rythme de l'atelier qu'est les participantes, et du coup de me rendre compte si c'est trop chargé. Pas assez, enfin, c'est rare que ce soit pas assez chargé parce que j'ai tendance à beaucoup mettre, mais ça m'arrive de faire des pauses dans les ateliers parce que je vois que les participantes s'essoufflent, parce que moi-même c'est trop pour moi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais ça comme ça. Bref, donc je partage mes textes dans les ateliers. Voilà, je vais vous partager 2 textes que je vais mettre en lien dans la barre d'infos. Ça m'arrive d'en partager dans mes newsletters. Par contre, c'est assez rare que je partage mes textes à mes proches. Ceux qui sont intéressés, ils savent, ou je sais qu'il y en a 1 ou 2 qui sont inscrits à ma newsletter, donc ça leur arrive de lire certains de mes textes. Comme ça reste quand même du domaine de l'autobiographie et tout ça, c'est toujours un peu plus délicat de partager ça avec ses proches, même si je pourrais le faire, mais voilà, pour l'instant c'est pas quelque chose, c'est pas une démarche volontaire. Si on me demande, je partage, mais si on me demande pas, je ne partage pas, et ça me va très bien. Donc ce qui fait que moi mes textes sont quand même beaucoup lus parce que il y a toutes les personnes qui travaillent qui participent à mes ateliers, les laborantines, donc forcément mes textes sont lus. Mais voilà, ça sort pas de ce cercle-là des ateliers, des personnes qui sont intéressées par ce type d'écriture. Mais moi je vous conseille de trouver des personnes à qui vous pouvez faire lire vos textes, parce que c'est quand même toujours bien d'avoir un retour, surtout pas forcément, parce que là j'allais dire surtout quand on veut un petit peu progresser dans son style, mais même pas forcément, parce que parfois quand c'est de l'écriture autobiographique, ça peut être aussi un petit peu thérapeutique, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est pour se faire du bien, pour se soulager, on va dire. Et parfois de donner ça à lire à quelqu'un, la personne va nous renvoyer quelque chose sur notre parcours, sur notre histoire, qui peut aussi être très bénéfique. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important de trouver un lectorat bienveillant et qui soit dans la même dynamique que nous au niveau de l'écriture et du partage, surtout du partage et de l'attention qu'il va porter à notre texte sans jugement. C'est surtout ça, c'est surtout le fait de... on peut critiquer un texte sans forcément le juger, juste pour lui apporter des améliorations. Voilà. Et la dernière question, y a-t-il un type de texte que tu aimerais écrire davantage l'année prochaine? Alors moi, je veux continuer dans ma lancée en fait, c'est-à-dire plus travailler mes textes. Donc je continue à faire tous mes journaux, mes carnets, tout ça, mais j'aimerais vraiment sur certains moments de ma vie qui ont été
soit des moments de transition, soit des moments qui m'ont beaucoup marqué parce que c'est des moments très heureux. J'aimerais écrire des textes plus travaillés et emmener des personnes avec moi. Donc je pense que d'ici peu, mais je vous referai une vidéo à peu près à propos de ça, je vais proposer un atelier d'écriture. Donc ça sera vraiment un atelier écriture pour accompagner les personnes à écrire une nouvelle autobiographique. Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire quand je l'ai fait. Et forcément, quand on écrit... dans cet atelier, j'ai envie qu'on s'essaye à plusieurs styles, plusieurs formes d'écriture, pour trouver le ton qui ira le mieux à l'histoire qu'on veut raconter. Voilà, donc il y aura à la fois des galops d'échauffement et puis d'entraînement et puis pour arriver au texte final. Donc là, ça sera vraiment un atelier d'écriture et où on écrit et pas avec plein de propositions d'écriture. Enfin, il y aura des propositions, mais ça sera plus pour travailler la forme du texte, voilà. Donc je vous en reparlerai d'ici peu, j'espère. Voilà, donc je vous redis juste vite les questions pour que vous puissiez y réfléchir. Quel type d'écriture as-tu préféré explorer cette année? Quelle découverte ou expérience a enrichi ton écriture cette année? Rencontre, collaboration, écriture. De quel texte es-tu la plus fière? As-tu partagé certains de tes écrits avec d'autres personnes? Et y a-t-il un type de texte que tu aimerais écrire davantage? Voilà les 5 questions auxquelles je vous invite à répondre. N'hésitez pas à me faire des retours aussi dans les commentaires. Je serais ravie sur une question ou une autre, ou même sur les 5 questions. N'hésitez pas à me partager ça. Et si vous avez d'autres questions aussi, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo de l'année 2025. Je vous souhaite encore une merveilleuse année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai de tous mes carnets. Il y en a quand même pas mal, hein, ça fait un petit poids. Je suis même pas sûre qu'ils soient tous là, de l'année 2024. Voilà, donc à la semaine prochaine ou d'ici peu. À bientôt.